Ravi de vous accueillir pour ce premier podcast de l'eau et stratégie. Pour ce premier podcast, nous avons choisi le sujet des indicateurs de produits agricoles. Nous l'avons choisi pour trois raisons. Premièrement, c'est un sujet à enjeu. Bien évidemment, dans le cadre des relations fournisseurs-distributeurs, auxquelles nous nous intéressons particulièrement, le sujet de la rémunération des agriculteurs est central. Deuxièmement, c'est une nouveauté des négociations de 2020. Et troisièmement, c'est un sujet particulièrement complexe. Il peut donc mériter un peu de décryptage. Pour commencer, parlons de l'OE Stratégie. L'OE Stratégie, c'est un cabinet que nous avons créé en septembre 2019. Nous traitons du droit des contrats, du droit de la distribution, du droit de la concurrence et du droit de la consommation. Nous voulons avoir à travers nos activités une approche particulièrement pratique des questions qui nous sont posées. Nous croyons également que la bonne maîtrise du cadre réglementaire peut être un véritable accélérateur pour les stratégies des entreprises. Nous venons de créer notre site internet et nous vous laissons le découvrir à l'adresse www.loaestratégie.com. Je me présente, Nicolas Gentil, avocat. Ce sujet m'intéresse particulièrement car il a une dimension systémique en ce qu'il met en œuvre les relations entre les producteurs, les industriels et les distributeurs. Et à titre personnel, j'ai un vrai plaisir de vous accueillir sur ce podcast car je crois beaucoup en ce type de support pour traiter des questions telles que la question du jour, celle des indicateurs de produits agricoles. Sans plus attendre, parlons du sujet des indicateurs de produits agricoles. La faiblesse du revenu des agriculteurs est un sujet assez ancien. Au cours des États généraux de l'alimentation, il a été réfléchi à la manière de pouvoir apporter des réponses à cette véritable difficulté. Plusieurs pistes ont été évoquées et une réflexion s'est dégagée. Il a été considéré qu'il fallait travailler sur le prix juste. En fait, le prix qui serait simplement déterminé par le marché, en fonction de l'offre et de la demande, ne permettrait pas aujourd'hui de fixer un prix juste pour l'agriculteur. En tout cas, c'est le constat qui a été fait par les autorités. Mais alors, comment savoir si un prix est juste? Depuis plusieurs années, le Code rural prévoyait dans les relations entre producteurs agricoles et acheteurs des indicateurs permettant de s'assurer de la manière dont le prix avait été fixé. Ces indicateurs étaient obligatoires dans de très rares filières. La loi Egalim a décidé d'élargir l'obligation de recours aux indicateurs dans des contrats entre producteurs agricoles et acheteurs de produits agricoles. On voit bien que la question des indicateurs de produits agricoles concerne en premier lieu les relations entre le producteur agricole et l'acheteur de produits agricoles. Le Code rural a également prévu des dispositions relatives aux relations entre l'acheteur de produits agricoles et le second acheteur de produits agricoles et la manière dont les indicateurs devaient être utilisés dans cette relation. Mais là, on ne parle que de produits bruts. Alors vous allez me dire, si je suis un industriel qui fabrique des produits alimentaires, ou si je suis un distributeur qui achète des produits alimentaires transformés, en quoi je suis concerné par ce texte? Mais en fait, au cours des Egalim, il a été réfléchi, comme on en a parlé, au revenu des agriculteurs et à la faiblesse de ce revenu. Et il a été considéré que la guerre des prix avait une influence particulièrement néfaste sur le revenu des agriculteurs. Et que donc, si on voulait réellement traiter cette question du revenu des agriculteurs et que les indicateurs puissent avoir un effet, il fallait impérativement qu'on traite ces questions des indicateurs entre fournisseurs et distributeurs. C'est ce que fait l'article 443.4 du Code de commerce. Et on voit bien ici qu'on a une sorte de cascade. Alors cascade imparfaite, il y a eu beaucoup de critiques sur ce terme cascade, mais c'est un peu l'idée qu'on peut retenir, c'est-à-dire que ces indicateurs qui sont utilisés pour des produits agricoles bruts devraient se retrouver également traités dans les relations fournisseurs-distributeurs. Alors finalement, à quel niveau se pose la question des indicateurs? La question des indicateurs se pose un peu à tous les niveaux. Prenons l'exemple d'un industriel. Pour lui, la question va d'abord se poser dans ses contrats d'achat de produits agricoles. Mais elle va également se poser dans la rédaction de ses conditions générales de vente et enfin dans les conventions écrites qu'il conclut avec des distributeurs. Concernant les conditions générales de vente du fournisseur et les conventions écrites, nous reviendrons sur ce sujet plus loin dans le podcast pour expliquer comment, dans ces documents, on peut mettre en œuvre les indicateurs. Opportunités et risques, finalement, les opportunités et risques, ils sont beaucoup liés à la maîtrise de la réglementation.
Si vous maîtrisez bien cette réglementation, ça peut être une véritable opportunité et en même temps, vous pouvez éviter un risque. Une véritable opportunité, par exemple, pour un fournisseur qui aurait beaucoup de mal à faire passer ses hausses de tarifs en lien avec des hausses de matières premières. Bien évidemment, pour lui, les indicateurs, c'est une formidable opportunité. Puis il y a un risque de sanction. Attention, par exemple, dans les conditions générales de vente du fournisseur ou dans les conventions écrites, l'absence de recours aux indicateurs peut être sanctionnée par une amende de 75 000 € pour la personne physique, 375 000 € pour la personne morale, et ces sanctions peuvent être doublées en cas de réitération de la pratique. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets. D'abord, parler un peu des indicateurs, en quoi ça consiste, quelle prise en compte pour ces indicateurs, et enfin, quelle zone d'attention. Alors les indicateurs, c'est quoi? Les indicateurs de produits agricoles, ils sont en fait fixés pour l'essentiel dans le code rural. Ils sont généralement publiés par les interprofessions. Il peut y avoir 3 types d'indicateurs, nous dit le code rural et de la pêche maritime. Des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Premier type d'indicateur, donc on voit coûts pertinents de production. Deuxième indicateur, ce sont les indicateurs relatifs au prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur. Donc le premier indicateur, c'est un indicateur de coût. Le deuxième indicateur, c'est un indicateur de prix. Et enfin, troisième indicateur, des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité du produit ou au respect d'un cahier des charges. Dans le cadre des relations fournisseurs-distributeurs, ce type d'indicateur peut être utilisé, mais le texte nous dit que nous pouvons utiliser également tous autres indicateurs disponibles, dont ceux établis par l'OFPM, l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Mais également, on voit bien que le texte n'est pas spécialement précis. On pourrait utiliser bien d'autres indicateurs. Je vous ai mis dans ce slide un exemple d'indicateur. Voilà un indicateur pour l'année 2018 proposé par Interbev. Donc vous verrez, si vous recherchez sur Internet, qu'un certain nombre d'interprofessions ont publié des indicateurs, mais que les indicateurs existants sont loin de couvrir l'ensemble des produits agricoles. Voici la fin de la première partie. En seconde partie, nous traiterons de comment mettre en œuvre les indicateurs et les zones d'attention concernant les indicateurs. Si vous ne trouvez pas la seconde partie sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.loaestratégie.com. À bientôt, au revoir.